Coucou mes gens, c'est comment non? Mais voici, ça fait longtemps on n'a pas parlé ensemble, mais voici de retour avec vous. Vous savez, j'étais occupée, j'étais en vacances à Paris, donc j'étais dans mes mappings, j'avais pas le temps de faire une vidéo pour vous. Et je vais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont reconnu, qui ont voulu parler avec moi dans les rues de Paris, dans les métros, dans les boutiques. Vraiment, j'étais moi Wanda parce que en fait, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un allait me reconnaître dans tous les bouquins qu'il pouvait avoir dehors, quoi. Bon, avec ça, mais je suis même aussi grippée, hein. En fait, trop de njoka quand même, ça dérange aussi la santé. Bon, à part ça, aujourd'hui, je voulais parler d'un thème là qui m'a toujours aussi un peu Wanda et qui surtout a toujours Wanda mes amis blancs. N'est-ce pas? Je vous avais promis de faire une série de vidéos où on parlait des préjugés que les blancs avaient sur les noirs et que les noirs avaient sur les whites. On a commencé tout d'abord avec les histoires là des chiens et de comment les whites yamo les chiens jusqu'à même plus que les propres mounano. Bon, tout est alors, il y a un thème là qui me fait souvent la et que c'est mes amis blancs là qui me disent toujours que Gouka, pourquoi est-ce que les Africains ou bien les Noirs en général, parce qu'on me dit que même aux États-Unis c'est la même chose, pourquoi les Noirs ils parlent toujours fort? Ouais, Maman Sarah, moi-même j'ai toujours Wanda sur l'histoire là. Les premières fois, je vous dis bien, les premières fois que je marchais avec les Camerounais, chaque fois que j'allais là comme ça pour apprendre mon franc-anglais, je pensais seulement que les gars voulaient se nac, qui voulaient seulement bagarrer. Tellement ils parlaient fort entre eux et toujours un peu de façon violente là, que j'ai dit que merde. Que j'avais toujours peur que la bagarre devait déclencher d'un moment à l'autre. Je ne vous mens pas, hein. Je ne vous mens pas. Crier à gauche, à droite. C'était toujours pour moi, j'avais toujours peur. Hein. Je fiais vraiment les gens là. Mais les grands frères du boucan, c'est où? C'est dans les trains et dans les transports en commun. Je pensais que c'était seulement un bébé d'Italie. Où nous ici, vous savez, il y a plein de Naija. Les gens là, ils aiment vraiment, ils ont le sang chaud quoi. Ils font vraiment beaucoup de boucans. Mais donc, les gens déjà là, tu entres dans le train le matin, tu sacs ta chose, tu veux non, parce que c'est encore 6h30, 7h, tu go toi walk, fala te do. N'est-ce pas, tu entres, tu es seulement resté un peu couché comme ça. Même la musique là, comme les gens c'est que je suis en train de suivre, même la musique là, tu n'as pas envie d'écouter. Ouais, les Nadia commence, lui, son téléphone commence à sonner. Hein, sister, how far? Oui, yes, sister, yes. Les gars commencent à crier fort. Et ce n'est pas un appel qu'il reçoit, hein. C'est même 2, 3. Je ne sais pas si on l'appelle depuis le Nigeria ou bien on l'appelle même depuis l'Italie. Je n'ai aucune idée. Mais chaque fois que tu prends ton train, mon frère, chaque fois que tu veux dormir, tu ne peux pas. Moi-même, j'ai eu les problèmes à cause de ça parce que je me lève souvent. Je n'ai pas dit aux gens là de fermer un peu leur bouche, que nous on a le droit de rester aussi tranquille. Bon, je crois que c'était un problème donc d'Italie. J'arrive alors en France. Hein. J'arrive en France. C'est le boucan que tu veux voir. Merde. Ça dépend, c'est vrai, ça dépend du quartier, du métro, du train où tu es. Mais tout le temps, ou le téléphone. Les Noirs passent son temps au téléphone. Ça, moi-même, je suis accro au téléphone, je ne vous mens pas. Les Italiens aussi parlent fort, c'est vrai. Les Italiens aussi restent beaucoup au téléphone, c'est vrai, par rapport aux blondes, là, les gens là qui ont la peau trop claire, là. Les Allemands, les Français, les Belges, les Anglais, c'est vrai. Nous, on nous appelle les gens du Sud, quoi. Nous, on fait vraiment le bruit. Mais mon frère, tout le temps, les gars dans les métros avec les téléphones. Oui, gars. Ouais, hein? C'est how? Non, je suis en train d'arriver. Oui, je suis déjà en route. Oui, dans 10 minutes à la sortie du métro. Oui. Mon frère, on est obligé de notre avis.
On est obligé de nous là où tu dois partir. Merde. C'est même quel genre d'histoire. Pour ne pas parler alors du boucan que les gars font quand ils entrent en groupe dans le métro. C'est comme s'il y a seulement la fête. Et tous ces genres de boucans-là, c'est vrai seulement quand tu arrives dans ce quartier-là. Vous connaissez sur la ligne 4 du métro de Paris ou bien vers Saint-Denis. C'est là. Sinon, dans le reste des métros de Paris, là, c'est vrai, il y a les boucans, mais les Français sont même trop silencieux. Moi-même, je wondais que merde. C'est quel genre de silence ça? Moi, les gens, s'ils ne parlent pas entre eux, quand même, les blancs, il ne faut pas exagérer. Hein? Il ne faut pas exagérer. L'espèce va vous tuer ici en bain. Merde. En tout cas, les histoires là du téléphone et de parler fort, quelqu'un, s'il vous plaît, doit m'expliquer. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les noirs doivent parler fort. Alors, les filles alors, hein, maman et ish, les filles alors c'est encore plus grave. Moi-même j'ai une voix forte, mais la fille, selon moi, doit parler de façon douce et chercher de ne pas crier. C'est la bagarre que tu veux voir dans les métros de Paris, mon frère. J'ai vu une maman congolaise et une maman camerounaise à cause des enfants là qui étaient très mal éduqués. Oh, la bagarre que tu veux voir. Maman, une a commencé à dire en lingala, l'autre a commencé à dire en français que hey, votre enfant, madame, votre enfant est mal éduqué. Voilà alors les grands frères, les courriers. Un gars comme là, lui aussi, il entre aussi dans la discussion pour mettre sa part de problèmes. Il dit que oui, madame, il dit à la femme congolaise, votre enfant est vraiment mal éduqué. À cause de lui, ici, on aura les problèmes. Un père, toi-même, tu es qui? Donc, tu es seulement venu ajouter la part de problèmes et les boucans sur ce que les mamans sont en train de discuter quand même. Faut pas exagérer, avec. Quand vous entrez dans le train à 6h, 7h du matin, celui qui veut répondre au téléphone, pardon, parlez doucement. Pensez que vous êtes au lit en train de faire le way là, non. Donc, ne criez pas fort avec. Faites-le même pour la Google Angawa. Moi, j'aime dans les trains. Ok, bon. Bisous à tous.